Faut-il parler du loup pour comprendre le chien? Cette question est primordiale pour commencer à étudier le comportement canin. Dans de nombreux livres ou encore dans des émissions, il est courant que le comportement du chien soit présenté par le comportement du loup, comme s'ils étaient similaires. À croire que le chien, c'est un loup domestique, ou encore que le comportement naturel du chien, c'est le comportement du loup. L'argument derrière ce genre d'idée, c'est souvent « le loup est l'ancêtre du chien, donc ils ont le même comportement ». Faux, ou plutôt pas tout à fait vrai. Le loup est l'ancêtre du chien, disons surtout qu'ils ont un ancêtre commun. Enfin bon, sur la question des origines du chien, des études continuent de sortir et je pense qu'on en apprendra encore beaucoup. Mais surtout, quand on parle du loup, on parle d'observations issues de ces 50 dernières années. Le comportement de l'ancêtre du chien, c'est le comportement d'un animal qui vivait sur Terre il y a plusieurs milliers d'années. Il nous est tout simplement inaccessible. On ne peut pas l'observer, car le loup a évolué, tout comme le chien. En matière de comportement, il est même fort probable que cette évolution soit particulièrement importante, ne serait-ce qu'à cause de l'évolution de l'environnement. Maintenant que l'on a vu que cet argument oublie des milliers d'années d'évolution autant pour le chien que pour le loup, revenons à notre question et voyons un cas concret. Imaginons que nous observions un chien qui court après les voitures et se met en danger. On observe chez lui des comportements de fixation. Il observe la voiture totalement figée. Et de poursuite, il lui court après. Ce comportement fait partie de la chasse. Si on se réfère au loup, la chasse s'est déclenchée par la faim. Il n'y a pas de raison de griller de l'énergie et de détruire le repas de demain si le loup a bien mangé. On peut donc supposer que ce chien a faim et qu'il prend la voiture pour une proie. Ce qui est plutôt logique, mais pourquoi pas. Pourtant, quand ce chien passe à côté de voitures arrêtées, il ne semble pas s'y intéresser. En réfléchissant à son comportement uniquement à travers le comportement du loup, nous restons dans une impasse. Son comportement est illogique. Et nourrir davantage ce chien pour éviter de déclencher sa prédation sur les voitures, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, si je me réfère au chien, le chien a évolué énormément sur tous les points, et notamment sur ce comportement de chasse. C'est peut-être l'un des comportements qui a le plus évolué de façon très différente en fonction des sélections. Normalement, il devrait ressembler à un truc comme ça. Le chien a faim, c'est ce qui déclenche la suite. Il se met à la recherche d'une proie, il se fige et observe, il poursuit, il met à mort, il consomme. Le chien n'a alors plus faim, son comportement se termine, ou il a encore faim et s'il le peut, il recommence et recherche une proie. Chez les chiens de chasse, on voit ce comportement coupé à différents endroits. Certains doivent chercher, se figer et observer. D'autres doivent poursuivre et mettre à mort. Mais surtout, aucun est censé vraiment consommer la proie. Ça, c'est pour le chasseur humain. Ce comportement, il est quasiment détruit chez certaines races qui ne font que très rarement de la prédation, et pour d'autres encore, il est totalement sorti de son contexte. Et il se fige, observe, poursuit, c'est le comportement de certains chiens de troupeau. Et il l'utilise pour réunir le troupeau et le déplacer. Ce ne sont pas des comportements qui leur permettent de se nourrir. D'ailleurs, si on se renseigne sur le chien de notre exemple, on découvrira peut-être qu'il s'agit d'un border collie, sélectionné justement pour ce genre de comportement. Ce qui le déclenche, ce n'est pas la faim, mais simplement le mouvement. Si on veut travailler sur son comportement, il faudra travailler sur la bonne cause. Ici, le travail se fera sur le calme face au mouvement, pas sur la faim. Dans cette histoire, à quoi pouvait nous servir le comportement du loup ? Peut-être à comprendre que le comportement du border collie est issu d'un comportement de chasse. C'est intéressant, mais 1, ça n'aide pas à gérer la situation, et 2, observer le lion aurait pu m'amener à des réflexions similaires. Pourtant, entre le lion et le chien, l'ancêtre commun, il doit être drôlement loin. Bref, j'espère que vous l'aurez compris. Faut-il parler du loup pour comprendre le chien ? Non. Il faut déjà s'intéresser au chien. Il y a des milliers de choses à apprendre, et ensuite on peut s'occuper du loup, du lion, du cheval et toutes les autres espèces, et s'émerveiller des ressemblances autant que des différences. C'est pour ça que dans les vidéos à venir, sur ce type de format, j'essaierai de ne pas parler du loup. Simplement pour ménager plus de temps au vrai sujet, le chien. Voilà, c'est tout pour le moment. J'espère que ce nouveau format vous a plu. À bientôt pour la suite.